Ce 15 décembre, les syndicats réunissaient les salariés de la SEPR pour leur exposer le projet de la direction de supprimer 96 emplois et examiner ensemble les moyens à mettre en œuvre pour s'y opposer. Les gars, un plan social, pour qu'à un moment donné il soit viable, c'est-à-dire qu'il soit, je veux dire, entre guillemets, accepté, ça veut dire que l'entreprise est en difficulté depuis X années, et qu'à un moment donné, si on veut que l'entreprise elle vive, eh bien, il faut tailler à un moment donné, réorganiser tout. Mais économiquement parlant, et juridiquement, ça leur sera difficile de démontrer que l'entreprise est en difficulté. C'est pour ça qu'ils sont malins, ils sont entourés de juristes, et pour arriver à leur fin de supprimer ces 96 emplois, la solution c'était de contourner le plan social et de dire on va supprimer 96 CDI, mais en départ volontaire. C'est-à-dire que dans la mesure où les gens sont d'accord, c'est le moindre mal. Mais il y a le deuxième volet là derrière. C'est qu'à force de réduire les structures et de réduire les connaissances et le savoir-faire, c'est pas les 96, c'est l'ensemble du site qui est en danger. C'est-à-dire on nous propose emploi là. Ensuite, en tant que citoyen, je dis c'est la bagarre qu'on doit mener. C'est ce qu'on a dit ce matin. On a dit ce matin. En tant que citoyen aussi, savoir, je vous l'ai dit d'entrée, savoir avoir aussi un impact, je veux dire économique, sur le bassin d'emploi. Ça veut dire que tu peux avoir ta fille, ton gendre ou quelqu'un de la famille ou un ami qui par ricochet des suppressions de 100 emplois ici, à l'extérieur, ça risque aussi de morfler. Donc aujourd'hui, la direction nous a annoncé au travers d'un CCE la suppression de 96 emplois. Nous sentions la pilule arriver puisque nous avions demandé un CCE extraordinaire. Là, la direction s'était positionnée en disant qu'il y avait un sureffectif dans l'entreprise par rapport à une baisse de volume et par rapport à la crise. Ce projet de suppression de 96 emplois en CDI, il faut le dire en CDI, représente entre 7 et 8 millions d'euros de la masse salariale et qui va monter aux actionnaires. Ça, c'est la première des choses. En plus, ça va avoir aussi des conséquences sur le bassin d'emploi, puisque lorsqu'on sait qu'un emploi industriel représente un emploi induit entre 4 et 5, ce qui veut dire qu'en global, la suppression dans le département représente 500 emplois. Ces 500 emplois vont avoir un impact important, économique et social, dans le département et dans la région. C'est ni plus ni moins qu'une opération financière. Nous avons déclenché une droit d'alerte avec les autres organisations syndicales. Nous avons informé le personnel du projet de la direction. Nous avons commencé à appeler à la grève. Donc en tant que CGT, on s'opposera fermement à ce plan puisque la santé financière des SEPR est très bonne, puisque depuis ces 5 dernières années, nous avons fait remonter au groupe pratiquement 94 millions d'euros et en 2009, probablement 50 millions d'euros supplémentaires. Donc cette réorganisation n'est plus ni moins qu'un projet financier et non pas comme la direction générale le met en évidence pour sauver le site. C'est plutôt une opération financière pour les actionnaires. La suppression de ces 96 emplois sur le site va poser des problèmes, je veux dire, d'organisation, de conditions de travail et de vie des salariés restants. Une chose qui est importante, c'est que ce dégraissage permanent des effectifs en CDI mettra à court terme le site en danger, puisqu'il n'y a pas de renouvellement de compétences des savoir-faire. À terme, c'est le site et l'emploi de tous les salariés qui sont en jeu.
nous, à partir de janvier, on va appeler à des grèves, on va essayer de filtrer l'asset, on va essayer d'extérioriser ce qui se passe sur le site, l'extérioriser à la population, pour qu'ils soient acteurs de notre mouvement. Bon, et l'indécence de notre direction générale, enfin, au niveau du groupe, c'est qu'en même temps qu'ils suppriment 96 emplois, ils nous proposent 7 actions gratuites du groupe. Bien sûr, avec des objectifs derrière, de rentabilité, etc. Et quand on regarde les actions qu'ils veulent distribuer gratuites, ça représente entre 6 millions d'euros et 6 600 000 d'euros. Donc, à un moment donné, on se fout de nous. On nous propose des actions, du salaire virtuel et on supprime des emplois. Et puis qu'est-ce que va devenir le site? Si demain il n'y a plus d'industrie sur notre bassin d'emploi, qu'est-ce que va devenir le Vaucluse? Qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Ils nous condamnent à la misère.